Quand les morts règnent sur Terre, la vie est souvent pleine de surprises. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des séquences les plus choquantes de The Walking Dead. Pour cette liste, nous excluons volontairement la mort des personnages principaux, puisqu'ils méritent leur propre liste. Comme le prouvent ces scènes, The Walking Dead peut nous atteindre autrement qu'en tuant des membres du casting. Et bien évidemment, une énorme alerte spoiler est de mise. If it makes you feel any better, you taste much better than we thought you would. Numéro 10. Herschel perd une jambe. The Walking Dead est du genre à envoyer du lourd dès le début d'une nouvelle saison. Et dans cette série, lourd est synonyme de zombies et d'effusion de sang. La saison 3 reprend 8 mois après la perte de la ferme des Green. Le groupe est désormais nomade et ses membres ont gagné en robustesse, en habileté et en expérience. Y compris Herschel, le patriarche de la famille Green. Malheureusement, l'expérience est inutile face à un rôdeur aussi sournois. Cette morsure à la jambe sort de nulle part. Les spectateurs, naturellement, se préparent à faire leurs adieux à Herschel, jusqu'à ce que Rick dégaine sa hache et se la joue chirurgien. Si c'est une question de vie ou de mort, on n'est pas à une jambe près. Numéro 9. Le gouverneur est poignardé à l'œil. Vous savez ce qui est pratique avec les rôdeurs ? On a beau les taper, ils n'en font pas une affaire personnelle. Et le manque de matière grise les rend assez prévisibles. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des humains qui persécutent le groupe de Rick. Le gouverneur, lui, en fait une affaire personnelle. Et il est rusé. You're making the decisions today, Rick. Come down here, let's have that talk. Du coup, quand Michonne découvre son horrible pièce secrète, on se doute qu'on va se régaler. Les fans adorent son efficacité brutale, mais lorsqu'elle tue la fille zombifiée du gouverneur en dépit de ses supplications, on est quand même un peu surpris. S'ensuit un combat à couper le souffle et presque le nez pour Michonne. Une lutte violente mérite une fin tout aussi poignante, mais un éclat de verre dans l'œil, seul le gouverneur pouvait le voir venir, littéralement. Numéro 8. Shane laisse Otis mourir. Depuis le début, Shane s'efforce d'agir dans ce qu'il pense être l'intérêt du groupe. Le problème, c'est qu'il est également têtu et très moralisateur. You put your hands on your wife, your little girl, anybody else in this camp one more time, I will not stop next time. Do you hear me? Mais on finit par comprendre que l'intérêt du groupe signifie très souvent ce qui arrange Shane sur le moment. Il mourra en trahissant Rick de la pire manière qui soit. Mais bien avant ça, Shane expose sa véritable personnalité, aux spectateurs en tout cas, via la mort d'Otis. Il prétendra plus tard que celui-ci s'est sacrifié, mais les flashbacks nous montrent la vérité. Il tire dans la jambe d'Otis afin de distraire les zombies et de pouvoir se sauver. I'm sorry. Il faut le dire, il le fait aussi pour ramener des médicaments à Carl qui est blessé. Comme le symbolise son crâne rasé, Shane en sera métamorphosé. Numéro 7. La fusillade de la grange et la réapparition de Sophia. The barn's full of walkers. On dit que les 48 heures qui suivent la disparition d'une personne sont cruciales. Après ça, les chances de trouver l'individu diminuent fortement. Et si en plus il s'agit d'un enfant dans un monde infesté de zombies, c'est encore pire. Deux thèmes sont inhérents à la première partie de la saison 2. Le premier est la recherche de Sophia. Let them know we're on our trail, doing everything we can, but most of all, keep everybody calm. Le deuxième est la divergence d'opinion entre le groupe de Rick et Herschel quant au sort réservé aux rôdeurs. Those people. They may be dead, they may be alive, but my people, us, we are alive right now, right here, right in front of you. Cet épisode clôt ces deux sujets d'une manière complètement inattendue. On s'attendait à ce que Shane craque et élimine tous les rôdeurs de la grange contre la volonté d'Herschel, mais que Sophia se trouve parmi eux ? Quelle horrible surprise. Mais bon, Rick n'en est plus à une petite fille zombie près. Numéro 6. Amstramgram, le suspense de Negan. Boy,
Do I have a feeling we're getting close? Dans les comics de The Walking Dead, Negan est le plus grand, le plus dangereux et le plus mémorable des méchants qu'affronte le groupe de Rick. Les fans ont attendu avec impatience l'arrivée au petit écran du grand gaillard et de Lucille, sa batte couverte de fils barbelés. This is Lucille. And she is awesome. Avant d'aller plus loin, on aimerait signaler que Jeffrey Dean Morgan est vraiment à la hauteur de son rôle. So now, I'm gonna beat the holy hell out of one of you. On pourrait dire que sa performance est imbattable, voire même un coup de génie. I gotta pick somebody. Everybody's at the table waiting for me to order. La caméra qui prend la perspective de la victime nous a surpris, ça, c'est sûr. Mais le détraqué tient sa promesse en défonçant le crâne de l'une de ses victimes et on le reconnaît bien là. Eeny, meeny, miny, mo. Il semble tenir parole de la pire manière possible, mais le plus gros choc, qu'il vous plaise ou non, reste le moment de suspense qui termine l'épisode. Numéro 5. Eugène mentait. I have a very important mission. Imaginez-vous dans cette situation. Famille et amis, morts. Civilisation, morcelée. Le dernier scientifique du CDC a affirmé que tout antidote était une cause perdue avant de se suicider. No pain. An end to sorrow. Grief. Regret. Vous n'auriez probablement plus aucun espoir. C'est à ce moment-là qu'un mec bizarre et asocial avec une coupe mulet débarque dans votre vie, affirmant être un scientifique et avoir trouvé le remède. We're on a mission to get Eugene to Washington, D.C. Eugene's a scientist, and he knows exactly what caused this mess. Il doit se rendre à Washington et vous êtes son dernier espoir. En voilà une raison de se lever le matin. Et aussi un sacré paquet de mensonges. I lied. I'm not a scientist. Eugène finit par lâcher la vérité comme on lâche une bombe. Et Abraham entre dans une rage meurtrière plus que compréhensible. La dernière lueur d'espoir s'efface. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît et tout le monde en souffre. Numéro 4. L'œil de Carl. Bon, qui a collé le message « Tirez-moi dessus » sur le dos de Carl? Il faut le laisser tranquille maintenant, il n'a pas eu une enfance facile. Dans la saison 2, il voit un cerf paître paisiblement dans la forêt, qui semble lui dire que malgré les tourments, le calme et la beauté sont toujours de ce monde. La réalité le rattrape lorsqu'il se fait tirer dessus. Si la scène est choquante, Carl nous surprendra encore plus en se faisant tirer dessus une seconde fois, dans l'œil cette fois. En général, quand on se prend une balle en pleine figure, on n'en a plus pour longtemps, surtout en l'absence de médecine moderne. Et la blessure est atroce. Heureusement pour lui, Carl semble avoir hérité de l'immortalité de son père. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. Numéro 3. L'abattoir du Terminus. Vous voulez dégoûter les gens de l'élevage industriel et de l'industrie de la viande? Montrez-leur la scène de l'abattoir du premier épisode de la saison 5 de The Walking Dead. Les séries télévisées nous ont habitués à ce que la caméra se coupe avant que les choses ne tournent au vinaigre. Mais pas The Walking Dead. Elle nous prend à contre-pied en nous montrant une série d'exécutions en mode abattoir. La série adore nous rappeler que si les rôdeurs sont dangereux, ce sont les humains qui deviennent de vrais monstres dans ce nouveau monde. Et il se trouve que ceux-là sont cannibales. Hey guys, what were your shot counts? 38. Lorsque Rick et son groupe arrivent, le Terminus promet une certaine sécurité. Sauf que ce n'est pas du tout le cas en fait. C'est plutôt un abattoir spécialisé en bétail humain. There is a compound bow and a machete with a red handle. That's what I'm gonna use to kill you. Numéro 2. La tentative de viol de Carl et la réaction de Rick. Personne ne pensait voir cette séquence tirée du comics adaptée au petit écran. Malgré tout, les choses se mettent en place et la scène arrive brute et sèche. Dans les salons du monde entier, les spectateurs sont restés bouche bée. First, we're gonna beat Daryl to death. Then we'll have the girl.
then the boy. Dans ce passage, Joe fait preuve d'une dépravation des plus extrêmes et Rick d'une brutalité incroyable. Les viols ont déjà été abordés dans la série, mais de là à ce qu'un homme coince Carl et le déshabille devant son père désarmé, c'est plus que choquant. La seconde surprise provient de la réaction de Rick. Poussé par son instinct et une rage animale, il arrache la gorge d'un homme avec ses dents et il ne s'arrête pas là. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. At the end of the day, no matter how much we hate all this ugly business, a man's gotta eat. Just put the gun down. It's not what it seems, please. Numéro 1. Glenn se fait piéger par une horde de rôdeurs. Morgan avait prévenu Rick dès leur première rencontre. Les rôdeurs sont lents, mais en horde, ils sont mortels. They get more active after dark sometimes. Lorsque Nicholas se suicide et précipite Glenn dans une foule de zombies, l'avenir du futur père semble compromis. Quand on regarde la séquence, on ne voit rien d'autre qu'un homme agonisant en train de mourir. Les fans auraient pu être choqués, mais sachant que Negan allait apparaître au cours de la saison, on se faisait déjà du souci pour Glenn. Ce retournement de situation a donc pris les spectateurs de court. Pissing our pants yet? On aurait dû se méfier. Grâce à Merle, Glenn n'en était pas à sa première rencontre avec des rôdeurs. Il survit une fois de plus et on peut ainsi continuer à s'inquiéter pour lui dans les prochains dangers qui le guettent. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quelle scène de The Walking Dead vous a le plus choqué? Give me your shit, or I will kill you. Pour plus de top 10 surprenants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français. I'm not gonna kill you.